Shalom, shalom, parolier, parolière. Que le Seigneur bénisse ta journée et que Dieu, dans son infinie bonté, veille sur toi ainsi que sur toute ta famille. Bienvenue à notre dévotion matinale. L'intitulé de cette dévotion sera « Il est écrit ». Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 7, déclare ce qui suit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Amen. J'aime bien cette histoire, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il est rempli de vérité et il est très réaliste. Tu sais, un footballeur digne de ce nom doit pouvoir maîtriser les règles du jeu. Un bon chauffeur doit connaître le code de la route. Un enfant de Dieu qui se respecte doit connaître et maîtriser la Bible. En vérité, Satan connaît la Bible et il s'est sorti de nombreux textes bibliques de leur contexte pour en faire des prétextes de péché. Si tu ne connais pas la Bible, Satan s'en servira pour te manipuler et te détruire. L'un des plus hauts niveaux du combat spirituel se fait sur la base de la connaissance biblique. Lorsque Satan ou l'un de ses agents te dira qu'il est écrit dans la Bible, tu dois être capable de lui dire en retour, il est aussi écrit, pour éviter l'erreur qu'il veut te faire commettre en s'appuyant sur des textes sortis de leur contexte. Lis donc ta Bible au quotidien. Cherche à la comprendre. Efforce-toi de la maîtriser. Veille à ce qu'elle soit gravée sur les tablettes de ton cœur. Car en vérité, la Bible est un couteau à double tranchant. Un enfant de lumière peut l'utiliser pour mieux te rapprocher de Dieu. Et un enfant des ténèbres peut l'utiliser pour t'éloigner davantage de Dieu comme jamais cela n'a été fait. Avant de pouvoir maîtriser tout autre livre, avant de pouvoir lire la Bible du diable, la Bible des anges, la Bible des encens, le code de la Bible, le Talmud, la Torah, le Zohar et bien d'autres livres qui parleront de spiritualité ou de religion. Avant de maîtriser tous ces livres, veille à maîtriser ta Bible. Veille à la connaître et à la comprendre dans son sens littéral, dans son sens religieux et dans son sens mystique. Cela t'évitera bien des problèmes, car en réalité, bon nombre des problèmes que les chrétiens croisent sont liés à un manque de connaissances bibliques. Le plus important n'est pas d'avoir une grosse Bible. Le plus important est d'avoir une grosse connaissance biblique. Que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses
et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.